Vous savez, c'est comme votre panéliste est en train de dire, parce que moi, je les apprécie tout chaque jour avec les analyses froides, de vérité et beaucoup de courage. Parce que ça demande l'esprit de courage ou bien le patriotisme pour faire des diagnostics et dire certaines choses comme ils sont en train de dire. Et face à un événement que nous avons qui est précis, qui est là dans un logique colonial, comme ils ont dit, c'est ça donc le problème que nous sommes en train de voir le peuple camerounais. Et aussi, nous pouvons critiquer aussi le fait que les Camerounais en Guinée sont dans une manière d'acceptation ou de partie qu'ils ne savent pas l'importance même d'être dans un ou bien tout prendre ce pays nous appartient et que nous devons poser les questions. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour avancer mon pays? Qu'est-ce que j'ai fait pour garantir mon pays? Ça revient donc à une responsabilité régalienne ou bien nationaliste ou bien patriotique que chaque personne doit être intéressée surtout avec la gouvernance de notre pays. Pourquoi? Parce que si vous ignorez ça, toutes les décisions que les autorités vont prendre, ça va nous affecter. Et manque d'explications surtout dans ce temps après que le gouvernement voit que pour lui, ça ne fait à rien. Pourquoi? Parce que non pas seulement qu'ils sont dans un aspect colonial ou bien le fait qu'ils ont la porte, mais c'est question de penser que l'État est souverain ou bien l'État, lorsque l'État dit toute personne doit aligner. Et c'est pour ça que vous voyez que le problème qui se passe au dos devient complexe parce que nous avons dans une autre mentalité que non. Ce n'est pas comme ça que l'État doit faire. C'est pas de communiquer, l'État doit dialoguer. Donc, pour terminer, ça demande à tout le monde de prendre conscience que tous ceux qui sont nous, en train de nous brûler, ils sont responsables à nous rendre les comptes. Qui sont là, c'est parce que nous avons accepté, parce que le peuple est puissant, le peuple est fort. Aucun dirigeant ne peut être au-dessus de son peuple. Donc, c'est ce manque de confiance qui permet en sorte que nous allons pour l'artisme que nous voulons savoir ne pas l'importance de toujours communiquer, même pour bien, de dialoguer même avec le peuple camerounais. Merci beaucoup et bon, c'est à vous. Merci à vous pour votre réaction. Merci infiniment. N'hésitez pas à revenir, notamment, et vous autres, vous pouvez réagir au 6 95 36 83 48. Naturellement, votre réaction sera la bienvenue. Jean-Jacques, vous aviez la parole tout à l'heure. Lorsqu'on demande à un Camerounais qui passe en bas de la route là, que fait le ministère des postes et télécommunications ce jour, il ne peut pas vous le dire. Il ne peut pas communiquer dessus. Parce qu'on a des cellules de communication, des personnes qui ne sont pas habilitées à la communication, ou bien des personnes qui servent la communication du ministre. Parce qu'il faut dire qu'au Cameroun, il y a une inadéquation entre le ministre et son ministère. Vous avez des gens qu'on nomme à des postes ministériels qui viennent faire de la politique. Je dis politique politicienne, pas de la politique du développement du secteur dans lequel il a été orienté. Parce que si je suis ministre du sport, ou bien, bon, les ministres du sport, ministre de la jeunesse et éducation civique, je me dois de mettre à la disposition de la population jeune toutes les informations nécessaires dans tous les canaux possibles et de toute manière possible. Et en tant que ministre, je me dois d'organiser des communications mensuelles, voire même hebdomadaires, pour parler à la jeunesse. Inviter. Donc c'est ça mon rôle. Mon rôle n'est pas de m'asseoir au bureau. Puisque ce n'est pas moi qui vote le budget, ce n'est pas moi qui élabore le budget. J'ai les conseillers techniques, j'ai les services financiers, j'ai tous ces gens au ministère. Donc quand ils ont élaboré le budget du ministère, il est déposé au Minipat, qui transmet au ministère des Finances et qui vont défendre ça à l'Assemblée nationale. Lorsque c'est voté, il ne relève plus de moi de savoir comment ça sera géré, puisque je sais déjà comment ça sera géré, parce que même les lignes sont déjà attribuées. Donc à ce moment, le ministre ne fait plus rien. Parce qu'il faut dire la vérité. Le ministre ne travaille pas. Soyons un peu clairs. Le ministre ne travaille pas. Son rôle n'est pas de travailler. C'est pourquoi il a les conseillers techniques, il y a les inspecteurs généraux des services, c'est pourquoi il y a le secrétaire général avec tout ce qui va avec. Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun même? On parle de quel pays? Peut-être que la communication qui est faite par sa cellule parvient à le satisfaire. Ils inféodent cette cellule
et empêche ces gens de travailler. Je le dis pourquoi? Parce que lorsque vous êtes à la tête d'un ministère, votre travail est même plus dans la politique du développement du secteur qu'on vous a donné en tant que ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les projets inscrits, tout ce qui doit être réalisé, votre rôle est de veiller à l'applicabilité et à l'exécution de tout ce qui a été prescrit. Et en cela donc, vous devez communiquer abondamment, rendre compte aux contribuables camerounais. Et ensemble, aucun ministère le fait. Ils ne savent que faire le bruit quand il faut attaquer les hommes politiques. C'est où il y a un ministère, le ministère de l'administration territoriale, se lève et fait trop de communiquer. C'est la période là qui fait trop de communiquer. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, il est où? Il a disparu certainement. Ou bien, il se concentre à jouer au tennis. C'est un sport. Mais je dis juste que il faudrait qu'on arrive à un point où les Camerounais soient informés de ce qui se passe ou de comment est utilisé l'argent du contribuable. Ce n'est pas quand il y a un match de football qu'on doit courir pour demander les comptes à M. Samuel Eto'o. C'est faux. Demandez les comptes à ceux qui gèrent les 400 milliards. Le ministre de la Défense fait quoi avec l'argent? À quel moment on nous parle des primes des soldats sur le terrain? À quel moment on nous communique cela? On doit communiquer, c'est parce que c'est l'argent des Camerounais. C'est pas l'argent des ministres. On doit nous dire que, effectivement, vu que la route Mora, tel endroit est endommagé, voilà ce qui se passe. C'est à tel, on doit nous donner ça au fur et à mesure. Maintenant, je ne nie pas qu'il y a donc des informations sensibles avec une teneur délicate qu'on ne peut communiquer à la population de manière brute. Ces informations donc, on les traite et on finit donc par donner une substance consommable à la population. Exemple, si par exemple, à la SDP Sam, les gens sont allés siphonner le carburant, il y a eu explosion. Il y a eu 1000 morts. On ne va jamais dire qu'il y a 1000 morts. Parce que là, ça relève de la... de l'ordre, de trouble à l'ordre public. Parce que imaginez-vous qu'on puisse dire aux gens qu'il y a eu 1000 morts aujourd'hui à Yaoundé pour un incident. Imaginez le chaos qu'il peut y avoir. À ce niveau donc, la communication devient une communication d'État. On essaye de diminuer le nombre de décès pour ne pas ameuter la population. Ou on peut esquiver même cet aspect-là pour rester sur l'essentiel. On va dire qu'il y a eu un incident technique. On ne va même pas dire que les Camerounais ont siphonné l'essence. Parce que si on le dit, ça veut dire que l'État camerounais est fait. On va dire que non, il y a eu un problème technique à la SDP qui a causé à une explosion d'une cuve. Il y a eu mort, donc on en dénombre 45 morts et 200 blessés. De toutes les façons, ils vont le dire après, parce qu'après, il faudra bien... C'est ce que je dis. Mais on ne vous dira jamais le bilan exact. C'est ça la bonne la communication. Mêle-tu les choses qui relèvent de la finance, des impôts de la Bayamselam qui est au marché Mokolo. Vous devez dire à ce Bayamselam que les 500 francs que vous prélevez devant elle là, ça a permis à reprofiler le pont de la route de Total Cavo jusqu'à la PJ à Ilegesono. Elle doit être au courant que ce qu'on siphonne, son rien qu'on prend tous les jours là, au marché, a permis ceci. La lumière, l'éclairage qu'il n'y a pas au pont de la gare à 4h du matin, on a mis l'éclairage. Elle doit être au courant de ça. Ce n'est pas seulement les ministères, hein, puisque l'État quitte des ministères, des régions, des CTD, des régions de communes. Collectivités. Mais quel maire communique à Yaoundé? Dites-moi un maire d'arrondissement qui communique à Yaoundé. Bon, ils disent quand le maire est allé sur le terrain pour s'assurer que la... Je vous mets au défi. Dites-moi un maire de Fundi qui communique. Si vous trouvez... Non, monsieur Béat, tous communiquent. Dites-moi. Mais maintenant... Une communication centrée sur le maire. Voilà. Ne dites pas qu'il ne communique pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est canon. Ils communiquent, mais est-ce qu'ils font leur bilan? Ils ne communiquent pas.
Parce que si, quand vous arrêtez, nous sommes par exemple dans certains groupes, J'ai dans une certains question forums, simple. hein, vous allez dire que monsieur le maire a refait telle chanson. Monsieur le maire vient de faire... J'ai une question simple. Mais c'est la communication. Tu as dit qu'il communique, non? Il communique. Communique, non? Les auditeurs nous écoutent là. Quand l'auditeur qui nous écoute peut nous dire que la semaine passée, il y a un maire d'arrondissement de Yaoundé qui a communiqué sur une question banale. Qui veut nous le dire? Je dis qu'il ne communique pas. Il parle d'eux. Il parle de... Quand il parle de donner les beignets aux gens en route, on fait la photo. C'est pas la communication. La communication veut dire que le budget de la mairie de Yaoundé 6 a été voté à hauteur de 3 milliards pour faire ça. Rendu aujourd'hui, à la fin du premier semestre, voilà le bilan. C'est ça la communication, monsieur Hector Abia. Puisque c'est l'argent du contribuable camerounais. Ce n'est pas l'argent de ces gens, de ces maires-là. Pourquoi lorsqu'on a fait les CAC, la CAC commune, personne n'en parle? Ils n'en parlent pas. Parce qu'ils pensent que la gestion des fonds publics les appartient. Ça ne les appartient pas. Pourquoi ils ne communiquent pas? D'ailleurs, quand ils parlent des ministres, mais attends, qui communique au Cameroun plus que les ministres? Personne. Mais ils communiquent pour eux, pour leurs photos, pour leurs beaux yeux, pour leurs beaux costumes. Mais ils ne communiquent pas pour le ministère. C'est où je veux qu'on en vienne. Parce qu'on parle là de la communication gouvernementale. On ne parle pas de la communication de Jean-Jacques Béat ou bien d'un ministre quelconque. Donc, à un moment donné, on doit se rendre à l'évidence de savoir que on gère de l'argent public du contribuable camerounais. Un Camerounais gagne 800 francs par jour, mais qui paye la TVA de ces 800 francs à 19,25%. Vous êtes sérieux là? Mais c'est vous qui avez choisi, d'avoir une économie statique. Quand vous dites que dans aucun monde au monde, dans aucun pays au monde, on a une économie statique. On vous dit que la monnaie est statique, stable. On vous dit que le prix du pétrole est stable, le prix du pain est stable. On va aussi vous donner une TVA à 19,25%, stable. Et pourtant, quand l'économie fluctue, quand il y a les fluctuations de l'économie, vous voyez que ça peut monter. Aujourd'hui, le pain peut coûter 125, demain il coûte 75. Parce que vous avez adossé votre économie sur le dynamisme. Mais si vous avez fait le choix, moi je reviens toujours dessus. Parce que ne pas faire le choix, c'est choisir l'immobilisme. C'est comme les Camerounais ont choisi l'immobilisme. On va donc rester dans l'immobilisme. Ça, nous, notre travail ici. Est-ce que ce soit la relève de la population? Si, ça relève de la population. Quand vous avez 30 millions, vous dites que vous avez 30 millions d'habitants, et quand vous dites que 3 millions sont allés aux urnes, ils ont fait le choix de ne pas aller aux urnes. Ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix d'être immobiles. Ça veut dire que vous avez fait le choix de ne pas y aller. Ceux qui y sont allés ont fait le choix qui nous gouverne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons prendre nos responsabilités. C'est ce que nous disons. Si nous ne prenons pas nos responsabilités dans ce pays, on aura toujours les mêmes choses, on va créer les mêmes causes produisant les mêmes effets. Parce qu'on a dit, la politique aux politiciens, l'école aux économistes. Je suis un peu en porte-à-faux avec ce que tu viens de dire, parce que qu'on ait voté ou pas, il y a une masse de Camerounais qui ont voté. Je parle de la responsabilité des gens qui ont été élus et des gens qui ont été nommés. Je parle de leur responsabilité. Même si j'ai été élu envers le peuple camerounais. Parce que quand on est élu... Alors que même si on est élu on n'est pas élu RDPC. Par 3 millions de personnes, ils représentent le peuple camerounais. On n'est pas élu RDPC. On est élu de la nation. Et à ce titre... Je suis d'accord avec vous. Et à ce titre, donc, on doit parler de votre communication. On ne doit pas dire aux Camerounais qui n'ont pas voté qu'ils sont comptables. Ils sont comptables au premier degré pour n'avoir pas voté. Mais lorsque ces personnes sont élues et nommées, ce n'est plus le vote qui compte. C'est le travail qu'ils doivent faire maintenant qui compte. Parce que quoi? Parce que dans un pays normal, on demande les comptes à tout le monde. Et je pense qu'il est temps de demander les comptes à ces élus et à ces nommés. Ils doivent nous rendre compte. Et je dis toujours aux gens qui m'écoutent sur radio que ils ne vont pas aller au Canada. Qu'ils ne se pressent même pas. Ils vont rendre compte aux Camerounais. Il y a cet auditeur qui nous a envoyé un message. Bonjour à vous en plateau. Comment pouvez-vous avoir une communication gouvernementale sérieuse quand les fondamentaux de la communication sont bafoués pour des raisons pécuniaires, d'amitié ou de proximité inavouée? Des gens sont à des postes dont ils ne savent pas grand-chose. On confond aisément journalistes, attachés de presse, publicistes, marketistes et communicants.
les journalistes deviennent Celcom. À quel moment ils ont appris la communication des organisations? Quel en sera le résultat? Le communiqué est signé de Steve Anisendo. On prend cet autre auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, fois de plus, c'est beau Emmanuel qui revient. Oui, j'ai Vous constaté. savez, moi, je dis que votre panéliste, moi, je les applique beaucoup avec l'intégration chaque jour. Mais il faut dire la vérité, monsieur. Pourquoi je vous aime de vous respecter beaucoup de la vérité? Il faut dire la vérité que l'élection n'existe pas au Cameroun. Parce que même si les Camerounais aillent voter ou bien aillent pas voter, nous connaissons le résultat. Il faut qu'on se dise la vérité. La solution, c'est pas que les Camerounais prennent confiance et comprennent que eux-mêmes sont responsables pour les changements parce que l'opposition n'existe pas. Et c'est ça donc le problème, c'est que le gouvernement camerounais voit que lorsqu'il n'y a pas d'opposition en France, regardez dans les pays que là où l'opposition est contre, les libertés qui sont déterminés. Mais ici, nous avons les préposants qui sont idéologiques de gouvernement, quand c'est comme ça, que le titre ne va pas aller dans les élections en sachant que ça va plus favoriser le gouvernement et tous ces mises en affaire. Donc c'est là où le peuple camerounais doit prendre conscience de ces changements. Ça doit être une force personnelle. Les autres pays ont fait pour changer notre pays parce que tout ça, dans les élections, rien ne peut pas parler. Merci pour votre réaction. Vous pourrez revenir naturellement quand vous voulez au 6 95 36 83 48. Alors pour qu'on ne s'éloigne pas trop du sujet également, je voudrais qu'on revienne un peu sur cet autre aspect de la communication. Hector a cité quelques aspects là tout à l'heure, lui David. Mais aujourd'hui quand même, nous sommes souvent tous sur le terrain. On a parfois échangé avec ces gens-là qui gèrent la communication publique sur le terrain. Et lorsqu'ils voient de la presse privée, vous disent... On a déjà une émission à la CRTV, on a déjà un programme à la télévision nationale, à la radio, et très souvent on vous dit, ok, ça suffit pour communiquer, pour donner les actions du gouvernement. Est-ce que finalement ce n'est pas une question de mentalité, parce qu'on a des gens qui sont encore bloqués à un certain niveau dans les années 90-2000, où on n'avait que les médias publics, et puis on s'arrêtait là pour communiquer? Je pense qu'il y a une communication minimaliste. Et cela tient d'une stratégie élaborée et mise en application par les tenants du pouvoir. En ce que c'est fait exprès? C'est fait exprès. Une stratégie qui vise en fait à se débiner du sacro-saint devoir d'explication au peuple des grandes décisions, des grandes orientations et des actions qui sont menées. Parce qu'il faut le rappeler ici, un gouvernement agit essentiellement pour l'épanouissement des populations. Il est au service des populations. Donc, tout ce qu'il entreprend va dans le cadre du bénéfice pour les populations. Alors, il y a ce souci donc de communication qui tient de quoi? La mauvaise foi manifeste des structures au sein des départements ministériels qui ont vocation à communiquer. Et là, je vais mettre à l'index les cellules de communication, les Celcom très souvent. Alors, j'ai ouï dire que des montants colossaux sont alloués à cette direction pour vendre l'image aussi bien du ministre que du département ministériel. J'ai ouï dire que ces compatriotes ont vocation à occuper l'espace médiatique pour présenter au commun des Camerounais leurs activités journalières. J'ai ouï dire que le Celcom ou la cellule de communication d'un département ministériel est l'un des services les plus ouverts et accessibles à tous. Parce que lorsqu'on veut une information précise concernant un département ministériel, on va vers ce service pour avoir toutes les données factuelles, pratiques, pour se faire une idée.
On va permettre lui, David, prendre cet auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Allô? Allô? Allô, bonjour Charles. Bonjour à vous. Alors, vous êtes sur En Marche sur la capitale. Merci, c'est M. Moubitan à l'appareil. D'accord. Bienvenue. Merci, bonjour à votre panel et à tous les marcheurs. Il faut dire que nous avons deux problèmes fondamentaux dans notre communication. La première, c'est la politisation. On a hyper politisé même les métiers professionnels qui sont encadrés par les normes et tout, mais on a réussi à politiser tout. Aujourd'hui, vous êtes journaliste ou communicateur, on vous nomme comme Stelcom peut-être d'un ministère, directement vous êtes politicien. On ne sait pas par quelle alchimie vous réussissez à faire cette transition-là. Mais toujours est-il que sur le terrain, on se rend compte que celui qui hier donnait les principes de communication, donnait l'enseignement, comment sa communication devrait se faire et tout, subitement arrivé dans cette responsabilité-là, commence à vous faire de la politique. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui n'a pas marché entre temps? Je ne sais pas si on doit totalement, à chaque fois, y voir de la politique dans tout. C'est à peu près comme quelqu'un qui a de la phobie pour peut-être un serpent. Il suffit qu'il voit un animal, un lézard, il sursaute. Il voit, même si c'est juste un lacet qui traite, la personne sursaute. C'est justement dans ce contexte-là qu'on se trouve. Parce que tellement on a politisé les choses que même pour communiquer de manière normale, on y voit une certaine suspicion et tout. Donc vous vous posez la question, finalement on est dans quoi? Quelque chose d'aussi simple. On prend les principes de communication, on les pose sur la table. Maintenant je veux dire quoi? On dit par rapport à ce cas, les principes de communication disent ceci, cela. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? Dans ce cas, donc, quels principes devrons-nous appliquer? C'est tout. Et on communique là-dessus. Mais venir avec la politique, non, vous savez, les populations sont ceci, on calcule. Non, c'est quoi ça? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'héritage colonial. Nous avons cet héritage-là qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui parce que tous nos dirigeants sont des héritiers des colons. Ce qui fait que les colons, chez eux, n'avaient pas de comptes à nous rendre, à rendre aux populations. Dans ce contexte-là, s'ils n'avaient pas de comptes à rendre, les gens qu'ils ont mis aussi savent qu'ils sont aussi dans ce contexte-là où ils n'ont pratiquement de comptes à rendre à personne, sinon à celui qui les a mis là. Et quand on voit celui qui les a mis là, qui lui pratiquement ne parle jamais, mais ils suivent simplement la route, le chemin tracé par celui qui les a mis. C'est à peu près, on peut dire quoi, c'est à peu près congénital. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à prouver. La preuve, est-ce qu'une population la population peut s'élever aujourd'hui et demander, par exemple, la démission d'un ministre ou d'un de nos dirigeants et cette initiative aboutit? Rien, jamais. Elle ne peut jamais aboutir. Dans ce cas, ils savent qu'ils n'ont donc aucun compte à rendre à la population et ils sont appelés à faire tout ce qu'ils veulent. S'ils veulent, ils communiquent. S'ils ne veulent pas, ils ne communiquent pas. Et quand ils disent même qu'ils communiquent là, ils communiquent de leur façon. Ils viennent plutôt vous intimider, vous menacer et tout. Une communication barbare et brutale. Donc c'est à peu près ça, Charles. Je voulais revenir, merci. Merci Monsieur Moubitan, merci pour votre réaction. Nous aurons naturellement le plaisir de vous recevoir pour d'autres interventions durant l'émission au 6 95 36 83 48. Le 6 95 36 83 48. Vous pourrez donc revenir par appel, par SMS ou naturellement sur WhatsApp, comme ce fut le cas avec notre auditeur Steve Anisendo. Lui, David, vous aviez la parole tout à l'heure. Alors, j'étais en train de souligner ici le rôle central des cellules de communication dans les départements ministériels. Lorsqu'on veut lever tout équivoque autour d'une incompréhension ou d'une interprétation malaisée
d'une situation, le lieu indiqué pour avoir l'information idoine adéquate, c'est la cellule de la communication du département ministériel. Tout à fait. C'est donc un lieu qui doit être accessible à tous. Malheureusement, ces services sont devenus des hauts lieux frappés d'une espèce d'hermétisme remarquable. Ils sont inaccessibles, ils sont des fanfarons, des narcissiques qui ne pensent pas la nature même de leur fonction, c'est-à-dire être en contact permanent avec le commun des Camerounais. Alors, lorsque un CELCOM décide donc de s'ostraciser du monde, il va de soi que toutes les orientations et toutes les suggestions qu'il pourrait faire à l'endroit de sa hiérarchie, en l'occurrence, monsieur le ministre, ne pourraient qu'être que dans le sens de s'éclipser et d'adopter la loi de l'omerta comme mode d'action. D'ailleurs, il y a un grand cliché qui dit que moins on est bavard, plus on a des chances de demeurer longuement au gouvernement. Il paraît que c'est l'attitude sage qui cadre avec la personnalité et la perception que le décideur central a de l'exercice du pouvoir. Mais c'est une attitude qui est contre-productive pour tout ministre qui devrait comprendre qu'il est dans une mission de sacerdoce résolument au service de son peuple. Est-ce qu'ils comprennent ça alors? Non, ils ne le comprennent pas. Pour la plupart du temps, ce sont des étourdis. Parce que la plupart, on a souvent vu quand il y a des descentes de certains ministres sur le terrain, au lieu de satisfaire la population, on veut satisfaire, et ils le disent à haute intelligible voix, on veut satisfaire le président de la République parce que c'est lui qui nous a mis là. Bien évidemment, leur action porte l'empreinte du président de la République. Ils sont des créatures du président et pensent que tout ce qu'ils entreprennent de faire va dans le sens d'être positivement annoté par le président de la République. Et donc, quid du peuple souverain? Et il y a des départements ministériels qui sont régulièrement consultés ici face à certaines actualités. Nous sommes à l'ère de l'écologie. C'est le défi écologique, c'est l'environnement. Lorsque vous essayez de compulser les discours à travers le monde, on vous parle de changement climatique, on vous parle du reboisement, on vous parle de toutes ces énergies renouvelables. Le recyclage. Tout ce que ça peut comporter. Alors, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a eu la lumineuse idée de créer un département ministériel dédié aux questions de l'environnement et du développement durable. On a beau ne pas être en phase avec ces politiques, mais on ne serait pas si malhonnête au point de méconnaître que cet aspect névralgique de la vie collective a au moins été souligné et marqué. Il y a donc un département ministériel, il y a un ministre. Ce ministre-là est inaudible, il est inintelligible, il est invisible. Il fait partie de ces ministres dont le rôle et le sens sont questionnés à longueur de journée par les Camerounais. Regardez la ville de Yaoundé, la puanteur, la saleté, des déjections, tous ces détritus. Les questions de l'environnement sont régulièrement abordées. Que dit-il? Que fait-il? Parfois mieux traité même par d'autres départements ministériels. Mais bien évidemment. Alors, vous avez donc des délégations régionales, des délégations départementales. Vous avez des spécialistes des questions d'environnement qui sont tapis dans des bureaux, qui pouvaient pourtant être au quotidien sur le terrain. Parce que là, ce sont des départements ministériels strictement techniques. On n'a pas besoin de bureaucratie. On a besoin de descendre dans le cambouis pour toucher du doigt les réalités. Alors, il y a eu ce phénomène d'inondation. Il y a quelques jours, en fin de semaine dernière. Jeudi.
les caniveaux sont complètement bouchés. Oui, il faut condamner l'incivisme de nos compatriotes, mais il faut en amont rappeler que c'est faute de mieux que ces compatriotes se comportent très souvent ainsi. C'est-à-dire quoi? On a besoin de bacs à ordures pour y jeter tout ce qu'on trouve inutile. Il n'y en a pas. Et qu'est-ce que le commun des Camerounais fait? Il trouve en un caniveau le lieu indiqué pour se débarrasser de ce qui ne lui est plus utile. Ailleurs, on collectionne ces bouteilles en plastique et tout ce que ça comporte pour les transformer en d'autres éléments utiles. Qui vont être réutilisés. Qui vont être réutilisés. On parle donc de recyclage. Ici chez nous, comme pétrifiés devant l'ampleur de la tâche, ils sont en train de regarder. Ils sont si inutiles qu'on en est à se demander pourquoi ce département ministériel existe encore. Et pourquoi on alloue un budget de fonctionnement à une telle institution onéreuse et gabégique. L'environnement, c'est le défi de l'heure. L'environnement, c'est dans tous les discours des grands de ce monde, des pays qui se projettent dans l'avenir. Vous avez un département ministériel en charge des questions de jeunesse et de l'éducation à la citoyenneté. Alors, après avoir terminé leurs examens, de façon ostensible et ostentatoire, des jeunes s'adonnent à des beuveries à travers ce qu'ils appellent charter. L'éducation à la citoyenneté est déchiquetée, mésestimée par une telle attitude. Or, cette éducation à la citoyenneté doit avoir pour relais amplificateur et propagateur les mairies, les préfectures, les sous-préfectures, qui doivent de façon ferme punir tout jeune qui s'adonne à des pratiques illicites ou contre-positives, aussi bien pour son avenir que pour l'image de notre pays. Mais à suivre la communication du MINJEC, on a toujours l'impression qu'ils sont dans la sensibilisation plutôt. Le MINJEC est dans la rouerie, la spectacularisation. La roubladise. C'est-à-dire qu'un département MINJEC qui veut donner l'illusion d'exister et de faire quelque chose. Écoutez, vous n'êtes pas seulement en charge des questions de jeunes, mais vous avez un pont qui relève de ce que j'appelle de réarmement moral, l'éducation à la citoyenneté. Vous avez vocation à inoculer en chaque jeune ces valeurs sacrées d'ardeur au travail, d'abnégation dans l'effort, de patriotisme, de chauvinisme, d'équité, de droiture. C'est également votre rôle. Alors, ce rôle doit être présent dans le quotidien des Camerounais, à travers d'abord les curricula scolaires. Moi, je vois là, mon fils me dit là, mathématiques, coefficient 4, géographie. Et quand tu dis éducation à la citoyenneté, là, c'est combien là? On dit 2. L'éducation à la citoyenneté doit avoir un coefficient des plus élevés. Parce que cette discipline est la matrice du genre de Camerounais qu'on projette et qu'on augure demain. Et il faut donc que ce soit une discipline imposée aussi bien aux élèves qu'aux citoyens ordinaires. Mais c'est parce qu'on ne regarde pas les choses dans ce sens. Alors il y a donc une communication vide dans ce pays. Des gens ne réagissent que lorsqu'ils se sentent acculés et viennent tenir le discours de l'esbouffe. 6 95 36 83 48, c'est donc le code d'accès pour réagir à ces débats, notamment sur l'absence ou la très faible communication gouvernementale, ou en tout cas des administrations publiques plus largement au Cameroun. Alors on a parlé tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé des jeunes, les jeunes qui sont énormément présents sur Internet aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. On a
tout de même quelques rares administrations qui sont présentes sur les réseaux. Bon, quand on dit réseaux sociaux, c'est même large. Facebook, parce qu'en dehors de Facebook, il y en a très peu sur d'autres plateformes aujourd'hui. Mais même jusque-là encore, on a des pages Facebook qui n'ont pas été actualisées depuis des semaines. Je parle par exemple du ministère des Postes et Télécommunications, qui est qui devrait être l'un des ministères les plus actifs sur de telles plateformes. Ces administrations-là qui sont très peu présentes sur les réseaux sociaux, qui n'ont quasiment pas de site internet. Pour celles qui en ont, on n'utilise absolument pas. Ou bien quand vous entrez, vous avez la biographie du ministre qui vous accueille avec une grande photo sur le site internet. Comment comprendre qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, l'État, l'administration camerounaise soit quasi absente? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, à partir de chez moi, je dois avoir, puisque vous dites qu'on ne s'informe pas, qu'à partir de chez moi, même la sous-préfecture doit avoir son site internet. La mairie doit avoir son site internet pour que je puisse m'abreuver à partir de mon smartphone à l'information utile. Mais qu'est-ce que vous voyez? Dès qu'il y a déjà 30 utilisateurs sur un site gouvernemental, pour ceux qui en ont, le site commence à bugger. 30 utilisateurs. Vous vous demandez donc, avec tous les budgets que vous avez, dès qu'il y a 30 utilisateurs, pour nous qui sommes dans les procédures, comment il veut dire, fiscales, vous ne savez pas le mal qu'il faut se faire pour tirer la CF, la notation de conformité fiscale. Parce que dès qu'il y a déjà 10 000 utilisateurs, ça bug. Et vous avez les pressions des délais. Pensez-vous que le banque a gagné pour l'usager? Est-ce qu'ils prennent cela en compte? Non. Et vous allez vous rendre compte, dès que vous entrez dans un site internet gouvernemental, dès que vous êtes à l'intérieur du site, vous savez la première chose que comment on l'appelle, et Google et autres vous disent, ce site n'est pas sécurisé. Parfois, votre navigateur n'arrive pas... On en a eu beaucoup d'exemples. Oui. Votre navigateur refuse même d'ouvrir un site gouvernemental. Votre navigateur vous dit que non, là où vous partez pendant les virus et autres, ce site n'est pas sécurisé, on n'arrive pas à l'ouvrir. Pourtant, vous avez dans ces ministres, vous avez des gens, des informaticiens chevronnés, bien formés. Bien formés, qui ne demandent qu'à faire leur travail, mais comme certains sont là depuis Mathusalem, depuis les années 30, ils ne comprennent pas l'importance de s'ouvrir. Mais c'est eux que vous voyez tous les jours. Vous parlez d'incubateur dans le numérique, incubateur dans ces... Mais qu'est-ce que vous-même vous faites? Vous les voyez? On vous a dit, on a offert comment est-ce que je vais appeler ça? Un incubateur numérique à Bastos en 2016, en 2021. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore une cohorte. Pas le mini-postel. Madame Libom Lilikeng, il y a un incubateur qu'on a ouvert à hauteur de milliards. Nemendomo, il faut préciser. Madame Libom Lilikeng, à hauteur de milliards. Pourquoi la précision Nemendomo aux gens? Ça m'intrigue. Non, on vaut la peine parce qu'elle est chef, je crois, elle est coordinatrice départementale de RDPC dans la ville. Je suis en train de... Nous ne sommes pas en train de parler. Et elle est du Sud. Et elle est du Sud. Militante active du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Arrêtons un peu ça. C'est pas une stigmatisation. Je suis en train de dire une chose. Qu'il y a un bâtiment qui a été en grosse pompe au niveau de Bastos. Il n'a pas encore pris une cohorte. Je ne sais même pas si encore les ordinateurs sont encore fonctionnels. Bon, moi, je me rappelle, dans mon village, on avait ouvert une salle multimédia. Elle a été ouverte, on avait annoncé son inauguration officielle. On l'a quand même ouverte au public. Les gens ont commencé à l'utiliser. Les machines se sont gâtées. Le sol s'est cassé. Les murs se sont fissurés. On ne l'a jamais inauguré jusqu'à aujourd'hui, finalement. Non, justement, pour vous dire une chose. Quand vous avez des gens, vous avez des gens depuis Mathusalem. Mais il y a un responsable que j'aime bien. Monsieur le Premier ministre John Gauthier. Monsieur le Premier ministre John Gauthier, je ne sais pas si c'est parce que je le suis sur X. C'est le réseau social où il est présent. Voilà, je le suis sur X. Mais le Premier ministre John Gauthier, quand vous voulez son actualité, vous l'avez son actualité quotidiennement, jour pour jour. Son actualité. Non, l'actualité du premier... Je parle du Premier ministre, je n'ai pas parlé du Premier ministère. Parce que le Premier ministère a aussi la vocation à avoir ses pages où il communique public. Mais le Premier ministre... On parle donc de quoi? À ma connaissance, je ne sais pas, il n'existe... Je n'ai jamais vu une plateforme du Premier ministère. Hein. Voilà, donc le Premier ministre John Gauthier a ceci.
Et vous savez ce qu'il nous a dit hier sur sa communication. Le Premier ministre nous dit hier que vous savez que la semaine Camfigil a fermé. Ils vous disent que son atelier a donné une facture qu'ils n'arrivent pas à payer. Et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont ouvrir. Hier, c'était le cas de Sosucam. Comme Sosucam a aussi des problèmes, il dit qu'il a réussi à faire en sorte que l'actionnaire majoritaire de Sosucam reste là qu'en 2027. Donc le Premier ministre, chaque fois qu'il résout un problème, il essaie de communiquer. Mais les autres, est-ce qu'ils parlent même sur leur page? Il y a aussi un autre, je pense, le ministre Manaouda, avec qui parfois des échanges avec des internautes sur un certain nombre de données, comme la dernière fois. Manaouda, on a vu, il répond même aux questions sur Twitter. On lui pose des questions, il réagit. De temps en temps. Mais le reste, ils sont des colons. Regardez, quand ils parlent de colons, peut-être les gens ne veulent pas me croire. Quand vous regardez les tenues de l'administration territoriale, ce sont les tenues que les colons avaient quand ils nous administraient. Ils sont juste passés des culottes aux pantalons. Le même kaki que le colon avait, le même képi, c'est le même que ces gens-là ont. Voilà la communication. Voilà, ils sont en train de communiquer, ils sont en train de vous dire ce qu'ils sont. Ils sont des colons. Ils n'ont rien à vous dire. Ils vous imposent, vous faites. Si vous cherchez la communication, voilà la communication que vous avez tous les jours. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se dise quel est véritablement le type de république dans lequel nous sommes. Monsieur Lebel a dit tout à l'heure, pour avoir une bonne république, on commence par la formation. Quand vous n'avez pas de bon curriculum de formation, voilà la communication qu'ils vous donnent. Ils vous disent qu'on n'a pas besoin de citoyens bien formés qui vont venir défendre la nation. Ils vous disent qu'on n'en a pas besoin. Donc, quand vous parlez du numérique, étant que de vous dire que pour qu'ils nous prennent au sérieux, qu'ils commencent à mettre véritablement des sites internet. Quand on parle de communication gouvernementale, ça vaut aussi pour les mairies. Je ne connais pas 3 mairies avec un site internet au Cameroun. Je ne connais pas 3 mairies avec un site internet. Bon, j'en ai vu, mais il n'y avait pas d'actualité là-dedans. Je dis, quand il n'y a pas d'actualité, ça veut dire que ça n'existe pas. Il n'y a pas actualisé du tout. Donc, je ne connais pas 3 mairies au Cameroun avec des sites internet où il y a l'information en continu. Je ne connais pas 3 ministères où vous allez arriver aujourd'hui, nous sommes le 9 juin, où vous allez trouver l'actualité du 9 juin sur leur plateforme numérique. Mais vous avez des gens là-bas bien formés qui ne demandent qu'à faire leur travail. Mais comme ceux qui sont en charge de prendre des décisions, pour eux, ça ne leur dit rien. Il faut en sorte que ces gens-là ne travaillent pas. Permettez aux gens de travailler quand vous les avez recrutés et permettez aux Camerounais d'avoir l'actualité. Parce qu'on dit que... ils disent quoi souvent là? Ces gens-là, qui aiment souvent le dire. Que tout le monde doit être informé. Un truc, un problème que tu donnes souvent là, monsieur Béa, c'est souvent... Donc... Il va s'en rappeler. Il aime souvent me taquiner avec. Pour dire, à un moment donné, il nous écoute. Permettez-nous d'avoir la bonne information, parce qu'aujourd'hui, les quartiers sont loin des administrations. Vous ne pouvez pas partir d'un Kolda tous les matins pour venir avoir une information au ministère des Postes. Si vous avez un site, et moi étant en Kolda, je visite le site, faites aussi que, comme certaines administrations ont commencé, faites aussi que tout devienne numérique. Permettez-nous aujourd'hui, puisque les déplacements que l'on fait pour venir prendre l'information, déjà qu'on n'a pas d'argent, permettez-nous d'avoir donc la bonne information à partir de vos sites internet, à partir de vos pages, pour qu'on puisse aussi ne puisse se déranger. Alors, est-ce qu'on sait quand même que qui dit communiquer régulièrement dit transparence? Parce que si on communique en temps réel, ça voudrait dire que le monde entier, tous les Camerounais sont au courant de l'actualité d'un ministère, d'une administration parapublique, d'une mairie, d'une région en temps réel. Ça voudrait dire qu'on connaît exactement les mouvements, au-delà de ceux qui dirigent, mais également des décisions qui sont prises au quotidien. Est-ce que finalement, cette absence de communication n'est pas entretenue parce qu'on a peur de cette transparence-là? Parce qu'on a peur qu'en communiquant, le public découvre finalement ce qu'on fait et qu'il y ait des failles qui se retrouvent, qui les exposent par rapport à un certain nombre de mauvaises décisions prises au quotidien. Dans
votre question, je crois qu'il y a une partie de la réponse. Je crois que nous sommes là face à une crainte massive et une crainte qui est construite autour de la corruption et de la gabegie financière. Parce qu'il faut dire que beaucoup de ces personnes dont on cite depuis là sont des personnes qui ont des gestions opaques et qui ne veulent pas que l'on vienne chouiner dans leur petite république ou dans leur petit royaume qu'ils ont été, qu'on leur a cédé. Et ils gèrent là-bas de manière ostentatoire. Ils sont devenus des empereurs dans ces ministères et dans ces administrations. Parce qu'il y a des mairies où c'est monsieur le maire qui fait la pluie et le beau temps. Il décide de qui vit et qui ne vit pas à la mairie. Il y a des conseils régionaux où c'est le président du conseil régional qui décide de qui entre et qui n'entre pas. Il y a des ministères où vraiment là-bas on n'en parle plus. Parce que lorsque vous avez fait 21 ans dans un ministère comme le ministre de l'enseignement supérieur, il vous semble bien qu'à ce niveau, vous commencez à confondre votre chefferie de 2e degré à votre bureau de ministère. Vous commencez à gérer votre ministère comme une chefferie. Lorsque vous avez fait aussi près de 22 ans à la recherche scientifique, vous ne savez même plus pourquoi vous êtes là. Parce que aujourd'hui, le Cameroun a un sérieux problème. Un problème qui est de la confiance. Non, les Camerounais ont un sérieux problème, autant pour moi. Les Camerounais n'ont plus confiance aux entités. Les Camerounais n'ont plus confiance au gouvernement. Les Camerounais n'ont plus confiance à l'appareil étatique en général. Car les Camerounais aujourd'hui, comme ils n'ont pas eu d'information, ils n'ont pas l'information, ils craignent tout. Et aujourd'hui, j'ai aimé les exemples qu'on prenait tout à l'heure, là, que les gens essaient de prendre tout à l'heure, que non, sur la page X de Chief John Gouté, la page X de Manaouda Malachi, la page X d'Atangandi, la page X... À tout ce qu'on parle là, c'est la page X de tel. C'est la page X de tel. Ce n'est pas la page X du ministère en question. Lorsque vous revenez dans la page X du ministère en question, vous voyez bien que les informations sont de celles de 2025, voire juin 2025. Et vous posez la question à savoir donc... nous sommes donc dans un système du mapartisme, comme l'expliquait bien le professeur Monon Diana. Ça veut dire que des gens ont eu des strapontins, ils ont focalisé, ils ont consolidé ça autour de leur personne, et ils ont fait à ce que dans leur ministère où ils sont ministres, on leur voue le culte de la personnalité. Ce qui ne doit pas être là. Parce que un fonctionnaire n'est pas nommé. Un fonctionnaire est là pour son travail. Vous voyez donc les ministres qui fonctionnent, qui rendent le ministre à leur chambre ou à leur ou à leur toilette. Ou c'est lui, il devient le grand Manitou, l'homme qui décide de tout. De mort, et ce qui fait donc que, à ce niveau, les collaborateurs donc, qui sont pour la plupart choisis par des mécanismes que nous maîtrisons bien. Voilà M. Joseph Lee qui a lancé le recrutement de 2900 et poussières de fonctionnaires. 2300. Voilà. Et bon, c'est vrai que l'enseignement secondaire prend 1000 avec les auditeurs libres, mais il y aura 1900. Vous allez voir donc que la plupart des jeunes qui vont réussir les concours, à 70%, seront des jeunes qui ont mouillé les maillots pendant l'élection présidentielle 2025. Et à ce niveau donc, on va se retrouver donc avec des gens qui ont des postes qui ne méritent pas, des gens qui sont à des fonctions qui ne connaissent pas pourquoi ils sont là, parce que c'est le frère du village ou parce que c'est le frère de la chapelle politique. Moi, je dis toujours, Charles Akoa, je n'ai pas besoin d'aller à la Sorbonne. Je n'ai pas besoin d'aller à Harvard pour comprendre l'essentiel de la politique ou de la communication. Quand on prend un poste, moi, je m'inspire toujours de la petite gestion de mon village Nkondjok, à Lokbabem, mon petit village de 1000 personnes, où nous travaillons tous les jours dans la communication et dans le relais de l'information. Si on peut le faire à une micro-entité, on peut le transposer à une macro-entité. Sans budgétiser à coups de milliards. La budgétisation même ne vaut même rien. Parce que quand tu veux donner une information, est-ce que tu payes ça combien?
elle te prend Pas à peine, grand-chose. elle te prend à peine 30 secondes. 30 secondes, l'information est divulguée sur toutes les plateformes, à tous les niveaux, tout le monde a l'information. Maintenant, si vous faites donc des affiches et banderoles, il y a un budget pour cela qui est voté en amont à l'Assemblée nationale, qui va siéger, il va tout à l'heure là pour, je crois, la loi de quoi, pour l'orientation budgétaire. Ils vont orienter quoi? Qui a d'abord eu quoi? Voilà autant d'incongruités que nous amènent donc à comprendre que nous sommes un pays qui fonctionne à l'envers. Ça veut dire qu'on marche au Cameroun pas avec les mains et les pieds sont en l'air. Parce que nous sommes là rendus à pratiquement 6 mois d'un budget et je vous assure, aucun titre n'est dégagé. Ça, je ne vous l'apprends pas. À 6 mois. Ça veut dire que le Cameroun va se rendre à 1 an sans budget exécuté. Mais c'est un problème. C'est un problème. Vous voyez donc à quel niveau de promiscuité intellectuelle sommes-nous arrivés? Nous sommes arrivés à un niveau où on vous fait croire que nous ne pouvons rien. Charles Akoa, le Cameroun a l'occasion de sauver la face. Le Cameroun a l'occasion de se concilier avec sa population. Le Cameroun a l'occasion de se concilier avec ses fils. Quand on dit qu'on aime une nation, quand on dit qu'on travaille pour la nation, c'est vrai, il y a des rétributions, mais la moindre rétribution que le peuple a besoin, c'est l'information. C'est de savoir ce qui se fait avec leur argent qui contribue tous les jours. Parce que c'est cet argent-là qui permet de vous acheter les costumes rotulant à 5 millions de francs CFA. Parce que celui qui cotise son argent ne porte pas une chemise de 200 francs, mais vous portez une veste de 5 millions de francs CFA. Maintenant, je pense que la communication d'un pays doit venir du sommet de l'État. Parce que si celui qui exerce le pouvoir ne communique pas assez, ceux qu'il nomme ne vont pas communiquer. Évidemment, je vous dis que M. Paul Biya est celui qui communique le plus au Cameroun. Si vous voulez, on fait un défi. Sa page X, parce que vous aimez bien X, est la page qui communique la plus. Bon, déjà, c'est le seul à être sur quasiment toutes les plateformes. Non, voilà, je vous dis qu'il est celui qui communique le plus, s'il faut le dire. Mais au fond, sa communication ne touche pas les personnes. Je dis ici, il faut prendre des personnes pour faire le travail. Des professionnels. Et les ministres doivent comprendre que ils sont ministres avec le cabinet point. Le ministère n'est pas leur chambre à coucher. Ils ont toutes les batteries pour faire ce travail-là. Et je pense qu'il faut donner les moyens, il faut même optimiser. Je souhaite, Charles Akoa, je me donne encore 30 secondes, que l'État du Cameroun lance un marché public qui est le marché de l'optimisation du service public. Ça veut dire que je gagne le marché pour optimiser le travail et la rentabilité du service public. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Quand on va te parler que la cellule de communication du Minpostel, quelle est leur rentabilité? Ils sont évalués sur quoi? Ils ont fait quoi? On ne connaît pas. Mais ils sont là. Ils sont gracieusement payés. Ils ont un budget de communication qui font les coups de milliards. Mais quand vous demandez que qu'est-ce qu'ils ont fait, ce n'est pas chiffré, ce n'est pas chiffrable, ce n'est pas consultable et ce n'est pas vérifiable. Je pense qu'à un moment donné, on doit passer, c'est le marché qu'il faut passer. L'Assemblée nationale, ils sont là, c'est ce qu'ils font là-bas ce jour-ci. Ils doivent demander qu'on passe un marché d'optimisation du service public. Ça fait que les gens qui vont gagner ce marché-là vont aller dans les ministères, réduire même les postes inutiles, optimiser les postes, voir les poches de dépenses, les contrôles de gestion et l'orientation budgétaire. On va voir ces ministères travailler parce que le ministère ne se résume pas à son ministre. Et ça, j'aime le dire ici, parce que je n'ai pas le problème avec la personne de Manaouda Malachi, mais je vous dis que la communication de son ministère, je ne parle pas de Manaouda Malachi, la communication du ministère de la Santé, pour moi, pose problème. Manaouda Malachi est un bon communicant, mais son ministère pose un problème. Je vais revenir encore sur le ministère de l'administration territoriale. Monsieur Antangandi communique tout le temps, mais son ministère ne communique pas. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Monsieur John Gouté est sur les plateformes tout le temps. Est-ce que les services du premier ministère communiquent? Non. Je veux
Arrivé à quel niveau? Le ministre de l'enseignement secondaire, monsieur le professeur Jacques Famendongo, il communique. Secondaire, Nalova Longa. Elle communique. Mais le ministère fait quoi? Rien. Attendez, Nalova communique. Sur quelle plateforme? Non, écoutez, Sur quelle plateforme? Nalova communique. On voit Nalova à la télé, on voit Nalova faire des sorties et tout. Tous font des sorties à la C'est pourquoi télévision. je dis qu'il communique, mais le ministère fout donc quoi? C'est ça le véritable problème. Parce que si moi, si c'est comme d'un ministère, monsieur le ministre, vous allez m'excuser. Mon rôle est de parler du travail du ministère. Maintenant, vous êtes ministre, vous avez un cabinet pour faire votre communication ministérielle. Mais mon ministère doit faire sa communication et je parle des actions de mon ministère. C'est à ça qu'on doit résumer le pays du Cameroun parce que pour savoir qu'on est fonctionnaire, parce qu'on travaille, mais on sait comment sont recrutés ces gens dans les ministères qui pour la plupart quittent leur ministère d'origine pour aller dans les ministères par transfert. On connaît comment cela se fait. C'est pourquoi ils sont non inféodés. Ils sont à la botte et au service de ces ministres qui les font des transferts dans les ministères pour voler de l'argent. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que M. Paul Biya, actuellement président de la République, jusqu'en 2032, prenne à bas le corps ce problème et donne aux Camerounais ce dont les Camerounais ont besoin, c'est pourquoi on a voté pour 7 ans encore. On a eu les épreuves restantes du DCI qui ont été reportées à partir du 22 juin au 2 juillet prochain. Mais hier, on avait des dizaines de candidats qui étaient massés devant les établissements, qui n'y croyaient pas vraiment. Il y a eu un communiqué, certes, de la ministre des Enseignements secondaires, qui a été relayé par les médias, mais le taux de couverture d'Internet au Cameroun, il est à peine de 40%. Tous les foyers n'ont pas de télévision dans ce pays. Or, le DCI, c'est un examen qui concerne tout le monde, dans toutes les familles. On a au moins un enfant quelque part qui présente cet examen-là. Alors, on va prendre cet auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, Oui, Emmanuel. Merci beaucoup, mon chef. Permettez-moi de donner mon dernier mot pour le thématique parce que c'est très important et ça concerne notre pays. Et ce que moi je veux dire à tous les Camerounais, ou bien à votre panéliste, même au gouvernement du Cameroun, c'est que nous n'allons pas, nous les citoyens camerounais, ou bien nous les patriotes, nous n'allons pas les supplier de communiquer. Parce que si vous ne communiquez pas, les conséquences sont là, comme votre panéliste a dit. Et les conséquences sont énormes parce qu'on dit le peuple périt faute de connaissances. Et lorsque le peuple ne sont pas informés, parce que nous sommes dans un monde qui change. Il y a les réseaux sociaux, il y a même certains mécanismes que le peuple peut être informé, même la manipulation qui peut se passer. Et nous voyons même la conséquence de ce qui se passe même au Nozo, et ou bien certains radicalismes qui se passent ailleurs, ou bien certains, manque de l'esprit de patriotisme, parce qu'avec ce système, c'est que le gouvernement utilise de ne pas communiquer, parce que la communication, pourquoi c'est de dialoguer, c'est de montrer au peuple, c'est de rassurer le peuple que nous sommes conscients de tout ce que vous êtes en train de traverser. Mais il n'y a aucun gouvernement au monde qui peut satisfaire tous les problèmes de leurs citoyens. Et la communication est très importante pour montrer ou bien continuer à donner l'espoir au peuple. Et lorsque nous voyons que ceci est banalisé ou bien n'est pas pris en compte, et surtout dans les régions de nord-ouest et sud-ouest, que nous voyons les résultats, ce manque de communication, ce manque de ce rassurant, le futur va déterminer. Moi, je pense que c'est autorités qui vont partir. C'est ça la fin. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Emmanuel, bonne journée à vous. Merci pour votre réaction. Alors, il est 11h passé de 46 minutes. On va bientôt se séparer. On a le temps de passer un petit dernier tour de table pour revenir justement sur les mesures. Alors bon, on ne sait pas, au niveau du sommet de l'État, c'est un peu difficile de parler de mesures parce que le président, on attend toujours le remaniement, ça ne dépend pas vraiment de nous. Mais les autres, ceux qui sont chargés justement de l'action publique, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut multiplier les événements comme le SAGO dans toute la région, dans toutes les régions du pays? Est-ce qu'il faut revoir la formation? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour changer cette vision que l'administration publique a de la communication? Nous n'allons pas inventer le fil à couper du beurre. En d'autres termes, il n'y a rien de si particulier
à faire, si ce n'est d'inviter tous les hauts responsables de la République à adopter l'une des attitudes élémentaires du management moderne, communiquer. Vous êtes responsable d'une société parapublique, vous êtes un ministre, vous êtes à quelque haut niveau que ce soit dans notre République, vous devez prendre la peine de communiquer pour faire savoir ce que vous faites et pour permettre un inter-échange avec le peuple camerounais. C'est l'attitude la plus conséquente pour tout haut responsable ou tout haut commis de l'État qui se veut en phase avec les exigences de la gouvernance contemporaine. Alors, le Premier ministre, donc, en tant que coordonnateur de l'action gouvernementale, doit instruire au ministre d'intégrer la communication non pas comme une donnée superflue de leur magistère, mais comme un pan névralgique sur lequel ils vont s'adosser pour mener à bien les missions qui leur sont assignées. Il faut donc communiquer, toujours communiquer et encore communiquer. Là, c'est au niveau du pouvoir, on va dire le pouvoir central au sommet de l'État, mais il n'y a pas que les ministères, Hector. On parlait des mairies, on parlait même des entreprises publiques et parapubliques, dans lesquelles d'ailleurs l'État investit beaucoup d'argent, l'argent des Camerounais. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et surtout, comment est-ce qu'on prépare cette relève-là pour que demain, on soit au courant, au fin de ce qui se passe dans nos administrations? Il faut avoir des managers à la tête de certains instituts, de certaines institutions publiques, des personnes qui ont un mindset avant-gardiste, s'il faut le dire ainsi. Là, je veux prendre le cas de... au Cameroun, nous avons 10 conseils régionaux, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez le budget des 10 conseils régionaux pour voter au sein des 10 conseils régionaux? Bon, peut-être parce que nous sommes des médias, on a nos petites astuces. Je vous dis, sur les 10, le conseil régional du Sud nous a fait parvenir son budget qui est de 13 milliards. Vous savez par les biais, le biais par lequel? Par des foyers communautaires. Donc, à la tête du Conseil régional du Sud, on a quelqu'un qui pense que le management se fait en touchant la communauté. Vous parlez de Gervendo? De M. Gervendo. Okay. Donc, il faut avoir un type de management, de manager adapté, qui comprend les réalités locales. Qui comprend les réalités locales comme Gervendo. Et pas seulement Gervendo, parce que quand je le dis, c'est comme s'il avait fait une fixation sur lui, comme ceux qui sont à la tête du Conseil régional du Sud aujourd'hui, qui décide de prendre un certain nombre de mesures pour faire en sorte que ce qui s'est passé avec l'ancien exécutif régional ne se passe plus. Parce que les problèmes qu'il y a eu avec l'ancien exécutif régional, c'était justement de lack of communication. Dans le manque de communication. Lack of communication. L'ancien conseil régional, le président du conseil régional ne savait pas pourquoi il était président du conseil régional, ça il faut le dire clairement, ça je le dis sans jabal. Il ne savait pas ce qu'il faisait là-bas, il ne savait pas pourquoi il était président du conseil régional. Parce il était égaré, parce qu'il ne connaissait même pas que lorsqu'on est président du conseil régional, on met sur le plan de développement régional qui intègre les réalités des départements qui sont liés à nous. Par exemple, si vous voulez être président du conseil régional du Sud, il faut comprendre que vous devez associer la vallée d'une Thème, qui est un département à forte culture du cacao. Vous devez donc asseoir votre politique sur la transformation du cacao en utilisant le département de l'océan comme porte de sortie. Et je pense que quand on est présent de la région du Sud, on est un président riche. Parce qu'on a, premièrement, d'abord, un fort apport au niveau du cacao, déjà. Parce qu'il faut dire que la région sud est une région qui cultive énormément de cacao, le palmier à huile, et vous avez donc des acquis comme le port autonome de Kribi qui est là. Il faudrait donc que vous développez donc votre région à partir de ces acquis et que vous compreniez donc que notre région est une région
qui doit faire corps avec d'autres régions. C'est pourquoi je félicite d'ailleurs le président du conseil régional avec sa vice-présidente qui était dernièrement en Angleterre pour signer des partenariats pour la formation de la jeunesse et tout ça avec. Voilà ce qu'on demande à un conseil régional, d'être de vivre et d'être proactif et surtout de communiquer. De communiquer, c'est pour ça que je relève cela. Donc aujourd'hui, certains vont dire que c'est de la magie, c'est pas de la magie. Nous avons des exemples. Monsieur Gevendo est en train de montrer l'exemple à certains. Communiquer, ce n'est pas la magie. Quand vous savez que vous avez des comptes à rendre, communiquez. Mais il n'a jamais communiqué à Capital FM. Donc, elle porte le cabinet.